Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler tout simplement des premiers épisodes que j'ai pu regarder pour les animés d'été 2023. Il y en a un petit paquet et je voulais tout simplement dire mon avis si ça valait le coup ou pas de continuer après avoir visionné uniquement le premier épisode. Allez, c'est parti! Allez, on commence avec le premier animé et je vous le fais en français. Renet en tant que distributeur automatique, je vais maintenant dans le donjon. Voilà, ça c'est la version française. Alors c'est en anglais le titre, mais bon, moi et mon anglais, ça fait deux. Alors de quoi nous raconte la petite série? Eh ben on va simplement suivre un gars qui était sur un scooter, je crois. Il tombe d'une falaise et il est mort. Et vous le savez, dans les animés, quand on meurt, on est isékaïsé. Et là, il va être isékaïsé dans un petit monde alternatif où tout simplement, il va être transformé en distributeur automatique de nourriture tout simplement. Et là où le premier épisode, je pensais que ça allait vraiment être une série un peu what the fuck, très mal montée avec des trucs qui n'a ni queue ni tête, et ben forcé de constater que le premier épisode il est plutôt pas mal. Certes c'est what the fuck, t'as un humain qui est réincarné en distributeur automatique, mais le concept même est plutôt bien fait. À un moment donné, ils vont nous expliquer pour qu'il continue simplement à survivre, et ben on est obligé de lui acheter des produits, sinon il va canner tout simplement. Et ça c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, on va rencontrer justement une petite fille qui va le prendre sous son aile en quelque sorte, et par delà de ça on va le suivre dans diverses aventures. Donc le premier épisode était vachement cool, vachement sympa. Je m'attendais franchement à une série totalement naze, mal montée, mais pour le coup le premier épisode il m'a beaucoup plu, donc je regarderai la suite. Deuxième série avec le règne des 7 lames magiques. Alors là, au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça nous raconte? On va tout simplement suivre 7 nouvelles élèves qui vont entrer dans l'académie magique qui s'appelle tout simplement Kimberly. Cette académie, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit où on apprend à utiliser tout simplement la magie. Oui, vous l'aurez remarqué, on est clairement dans un animé un peu style Harry Potter, et ce qui est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qui va arriver à nos jeunes petits élèves? Tout simplement que cette académie en question renferme apparemment divers secrets, et il y a même des élèves qui meurent dans l'académie. En tout cas c'est comme ça a été annoncé dans le premier épisode. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Ma foi, le premier épisode il était vachement cool. J'ai beaucoup aimé, on sent cette petite vibe de Harry Potter, ou bien même cette petite vibe d'animé dans la suite et dans la continuité de Mashle, pour ceux qui connaissent. Ici c'est pareil, premier épisode, tu vois une horde d'animaux ou de monstres détenus comme une sorte de prisonniers, et à un moment donné il y a une fille qui va se faire un peu bousculer et amener devant l'ogre pour qu'il la bouffe, et là on va voir les élèves qui vont un peu se dépêtrer de ce premier couac qu'ils ont. Donc là c'est plutôt pas mal. En plus de ça, au niveau des personnages, tu vois qu'il y a un personnage qui est assez badass, mais je sais pas ce qu'il a, mais on dirait qu'il cache un peu ses pouvoirs et qu'il est protégé par une certaine organisation secrète. Et d'un autre côté, on a une samouraï qui est vraiment, qui a l'air vraiment un peu venir de la campagne, mais qui pourtant décèle ou même détient des pouvoirs assez spectaculaires. Donc à mon avis, le petit duo dans le groupe de 7 élèves, ça va faire des ravages. Un petit point au niveau de l'animation, parce que oui, ici il faut que je parle de l'animation. L'animation est tout simplement sublime. J'ai beaucoup adoré. En tout cas, si vous cherchez un animé dans la style de Harry Potter ou bien dans la vibe de Mashle, allez-y, foncez. Le premier épisode il était tout simplement exceptionnel, et évidemment je vais regarder la suite. Troisième série avec Indeed Murder Farce. Alors de quoi nous raconte l'histoire? On va tout simplement suivre 3 petits personnages tous bizarres. Alors le premier personnage c'est tout simplement Ayarindo, qui est une détective privée, mais tenez-vous bien, la petite fille n'a pas de corps. Elle a juste une tête et elle se balade comme ça dans une cage qui est portée par sa servante. Elle va faire la rencontre de qui? Elle va faire la rencontre d'un type qui s'appelle Tsugaru. Et le type, il fait quoi pour gagner de l'argent? Il fait des combats
un peu clandestin contre des mi-monstres, mi-démons. Et ensemble, ils vont essayer de s'allier pour réaliser une certaine quête. Voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Eh ben ma foi, le premier épisode... il est assez intriguant. Ah, il est assez intriguant. Le premier épisode, je l'ai regardé. Il est très intriguant. Alors déjà, l'animé, ça va évoluer dans un côté un peu sombre. Puisque là, on va être en présence de vampires, de golems, de créatures mystiques, de loups-garous. Donc clairement, ça va être dans un registre assez sombre. Et au niveau du graphisme, ça l'est également. Deuxième petit point qui m'a l'air intéressant, ça va bien évidemment être le voyage que vont entreprendre nos deux protagonistes, voire trois en comptant la servante. Ah, ça m'a l'air vraiment pas mal, d'autant plus que d'un côté, tu as une servante qui est là, qui va essayer de retrouver l'auteur qui lui a tout simplement coupé son corps en deux, et de l'autre côté, on a un protagoniste qui nous est dit dans le premier épisode qu'il est à la fois mi-humain et mi-démon. Évidemment, il a subi des expériences étant plus jeune, et cette même personne en fait, eh ben, elle est également responsable du découpage en deux de notre petit détective. Donc en fait, les deux, ils vont avoir un petit objectif commun et ils vont décider de s'allier, et ça laisse présager pas mal de choses intéressantes. Troisième petit point, ça va être les combats, parce qu'on a eu dans le premier épisode un petit combat one contre one entre la servante et le petit combattant clandestin. Et ben ma foi, les combats ça claque, il n'y a rien à dire, ça claque de ouf. Et enfin, je pouvais pas terminer sur une note positive qui concerne tout simplement l'ending qui est giga belle. Voilà ce que je pouvais dire sur cette série, en tout cas pour le premier épisode, et bien évidemment je vais regarder la suite. Animé suivant avec Kenshin le vagabond. Alors là, au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on va regarder tout simplement? Et ben on va suivre tout simplement Kenshin qui se balade dans une ville. Et ben il va tout simplement être accusé d'être un tueur en série. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben ma foi, l'histoire était vachement cool. Premier épisode, j'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt bien accroché, d'autant plus que je n'ai pas vu la première version de Kenshin le vagabond. Donc ce petit remake qu'ils font, pour moi c'est comme si c'était une découverte. Niveau combat, et ben les combats sont assez intéressants, puisque tu vois quand même que Kenshin, il a une certaine technique assez intéressante et qui est plutôt bien retranscrit dans l'animé. Le troisième petit point, c'est que en tout cas le premier épisode, il a l'air d'évoluer un peu dans une histoire un peu sombre, et ça c'est plutôt pas mal. En plus de ça, il va s'allier à une petite fille qui le prenait en tant que tueur en série par mégarde, et ça laisse présager des belles choses par la suite. En tout cas, premier épisode assez cool, les combats étaient également assez cool, et l'animation franchement très belle animation. Donc pour moi, je vais continuer tout simplement cette petite série. Autre animé qui s'intitule Liar Liar, ou plus communément appelé en français Menteur Menteur. Alors de quoi nous raconte cette petite série? Eh ben on va suivre tout simplement Hiroto, jeune petit lycéen qui va rentrer dans une nouvelle académie, et tout simplement cette académie c'est quoi? C'est une académie qui se voit confronter tous les élèves entre eux. Et ben les 7 meilleurs élèves, et ben ils vont obtenir une certaine étoile, une certaine prestance, et le but de notre cher élève, c'est d'arriver tout en haut du panier. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Et ben ma foi, le premier épisode, je sais pas, c'est que je l'ai trouvé bon et pas bon, assez mitigé on va dire, parce que dans un premier temps, l'animé il est assez intéressant, puisque tu vois clairement qu'Hiroto il connaît rien du tout au jeu, etc. Il arrive, il connaît rien du tout au duel, et sans faire exprès, il va battre une championne en titre. Malheureusement, avec cette victoire, il va lui arriver pas mal de choses, je vous le dis pas pour éviter de vous spoil, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Deuxième petit point, c'est au niveau des combats, parce que les petits élèves devront se battre entre eux au moyen de duels, et les duels, ça peut être des duels franchement what the fuck. Le premier épisode, on a eu un duel
où le premier qui avait une expression faciale, et ben perdait. Hein. C'est l'équivalent de je te tiens, tu me tiens par la babichette. Hein, vous en souvenez, hein, le premier qui rira aura une claquette. Et ben là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un peu revisité. Donc clairement, les jeux, ça va être du what the fuck. Au niveau des explications des jeux, je les ai trouvés un peu brouillon. Ah, le premier jeu quand même, les explications, il était un peu brouillon et ça, c'est vraiment dommage. Deuxième point où j'ai peur, c'est bien évidemment, je sais pas, mais j'ai peur que l'animé va trop rentrer dans un côté un peu trop échi et gna. En tout cas, le premier épisode, il n'y avait pas trop de échi, il n'y avait pas trop de gna, mais j'ai peur que par la suite, ça risque de devenir, et ça va beaucoup m'embêter. Et enfin, le troisième point, c'est que j'espère que les duels en question ne seront pas tous un peu trop compliqués à comprendre, parce que sinon l'animé, je veux pas le kiffer. Mais en tout cas, le premier épisode, pour le moment, je le trouve assez mitigé, mais quand même intéressant, parce que pour réussir, a priori, il faudra bluffer. Donc à voir ce que ça va donner avec les prochains épisodes. Allez, on continue les animés avec le gène de l'IA. Et au niveau du scénario, eh ben, on va tout simplement suivre Hikaru Sudo, hein, qui était un jeune médecin spécialisé dans les traitements humanoïdes. En gros, c'est un médecin pour les humanoïdes. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que dans la série en question, les humains et les humanoïdes coexistent et habitent ensemble. Et là, on va tout simplement suivre un médecin qui va soigner uniquement les humanoïdes. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé pour le premier épisode? Eh ben ma foi, j'ai trouvé le premier épisode assez insipide, hein. J'ai regardé l'épisode, mais ça m'a pas fait chaud, ça m'a pas fait froid, ou bien c'est plutôt ça m'a ni fait chaud ni fait froid. C'est peut-être ça la bonne expression, hein. Eh ben voilà, je l'ai regardé, mais j'ai vraiment rien ressenti, hein. Il n'y a pas réellement de fil rouge, et c'est peut-être pour ça que ça m'a pas trop intéressé, parce que en tout cas, premier épisode, je n'ai pas vu de fil rouge qui s'installe, et moi j'aime bien quand une histoire a une certaine fil rouge. Bon, clairement dans cette série, on va parler des humains, et on va confronter un peu les humains contre les humanoïdes, hein, tout ce qui est un peu technologie, etc. Donc si vous kiffez ce genre de série, je pense que ça pourrait vous plaire, mais personnellement, le premier épisode, pour moi, pour l'instant, il est très moyen. En plus de ça, j'ai l'impression que le personnage principal, là, Hikaru Sudo, il cherche un truc, mais on ne sait pas ce qu'il cherche. Et ça, c'est assez frustrant, parce que tu as l'impression qu'il se pose pas mal de questions, qu'il parle, mais il parle tellement d'une manière où le téléspectateur en face ne pige rien. En tout cas, moi, j'ai rien compris, que tu es très vite perdu et que tu as tendance à t'endormir. Donc en tout cas pour ce premier épisode, très insipide pour moi. Là pour l'instant je vais quand même regarder l'épisode 2 pour savoir ou pas si j'arrête cette série, mais pour le moment le premier épisode il m'a absolument pas fait effet. Bon, prochaine série, je pense que vous connaissez, hein, puisqu'il s'agit de Jujutsu Kaisen et sa saison 2. Alors au niveau du scénario, je pense que tout le monde connaît de quoi ça parle, hein. C'est simplement des élèves qui exorcisent des démons. Principalement, on va parler de ça. Et là, dans cette nouvelle saison, on va plus s'intéresser au passé de Gojo. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors le premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben ma foi, le premier épisode il était assez cool, hein. Il est même un peu meilleur que le premier épisode de la première saison, hein, j'ai l'impression. Ah, clairement il est largement mieux. Alors déjà la première saison, personnellement je l'avais trouvé cool, mais sans plus, hein. Tu vois, ça se regardait, c'était sympa, mais ce n'est pas mon animé préféré, hein, Jujutsu Kaisen, hein. Clairement pas, mais ça se regarde. Là, la saison 2, clairement, on m'a dit, regarde cette saison 2, ça va être cool, et regarde surtout l'arc Shibuya, ça va être une tuerie. Beaucoup d'entre vous m'ont vendu du rêve, hein. Du coup, je me suis dit, allez, je suis la saison 2, je regarde le premier épisode, et ça m'a l'air plutôt pas mal, hein, puisque là, très clairement, on va parler de Gojo et de sa team, hein. Le premier épisode assez sympa puisqu'il doit protéger une certaine personnage, hein, si j'ai bien compris. Et on voit Gojo un peu farceur, un peu blagueur, et ça j'aime plutôt bien. Donc en tout cas pour le moment le premier épisode il est cool et j'ai bien envie de découvrir la suite. Allez, on continue avec Classroom for Heroes. Alors de quoi nous raconte l'histoire? Alors l'histoire je l'ai moyennement compris, hein. Si je me trompe pas, ça va être l'histoire de Blade, hein, qui est un jeune qui était un jeune combattant qui a réussi à qui a combattu contre le roi des démons, hein,
le Seigneur des démons, hein, pour être plus précis. Et ben les deux, ils ont fait en quelque sorte match nul puisque les deux sont morts tout simplement. Et puis l'un d'entre eux, hein, c'est-à-dire Blade, s'est vu réincarné dans le corps d'un enfant lycéen. Et là, alors cet enfant en question, a priori, il a regardé ses souvenirs, mais sa force a diminué. Et lui, tout ce qui l'inspire, c'est tout simplement avoir une vie d'enfant classique. Donc voilà à peu près le speech de départ. Si j'ai bien compris le scénario, ça doit être ça. Et là, on va tout simplement suivre Blade en fait, qui veut tout simplement avoir une vie normale de jeune lycéen, malgré qu'il est un peu trop puissant pour son âge. Alors le premier épisode, j'ai trouvé le premier épisode assez sympa. Ah ouais, non, clairement, il est assez sympa, hein, cette histoire de petit garçon qui est assez badass, mais qui essaye de le cacher et qui va avoir une vie normale. Pourquoi pas? C'est assez rafraîchissant, c'est assez inédit. Moi je dis pourquoi pas. Après, j'ai peur que ça tombe trop dans le côté un peu trop ecchi, hein, parce que le premier épisode, hein, on a quand même déjà eu des vêtements complètement déchirés. On voit quelques petites parties du corps de la jante féminine, hein, donc ça c'est plutôt dommage. Donc j'espère que ça va pas trop aller vers là. Côté comique, et l'animé est doté de pas mal de moments comiques qui est assez cool et qui est assez fun. Après, il va manquer juste un petit point, c'est qu'est devenu le Seigneur des démons? Est-ce qu'il a été également réincarné? Donc ça, pour le moment, on le sait pas, mais je pense que ça va venir par la suite. En tout cas, premier épisode, pour le moment, je le valide. Le prochain animé s'intitule Zoom 100. Alors au niveau de l'histoire, on va simplement suivre Akira, hein, qui est un jeune homme qui décide de travailler dans une entreprise. Au départ, il était assez satisfait, content, mais au fur et à mesure, il est proche quasiment du burn-out, hein. Il dit dans l'entreprise dans laquelle je suis, les gars m'exploitent, et va arriver ce qui arrive tout simplement, puisque ça va être l'apocalypse et tout le monde dehors se transforme en zombie, et lui il va tout simplement essayer de survivre. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Et ma foi, le premier épisode, il était vachement cool. Il était vachement cool parce que tu te suis en même temps que le personnage principal. Tu suis son aventure et tu te mets littéralement à sa place, et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, hein. Tu vois dans un monde de travail qui est assez dur, assez prenant, et puis d'un coup tu vois des zombies arriver, et puis lui tout ce qu'il a envie de faire, c'est tout simplement réaliser 100 choses. Il doit réaliser 100 choses avant de mourir. Donc le premier épisode est assez cool. Au niveau de l'animation, c'est vachement beau. Alors le premier épisode, j'ai trouvé très coloré. À un moment donné, j'ai vu du sang qui a été un peu de toutes les couleurs, multicolores, puis je me suis pensé que c'était peut-être à cause de la censure. Maintenant, c'est vraiment l'animé et la série en elle-même qui est comme ça, hein. Un animé de vampire avec beaucoup de couleurs, c'est très rare. Après, j'espère uniquement qu'il va rencontrer d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation que lui, et ensemble ils pourront s'entraider, tu vois, parce que si l'animé en question, on le voit que courir et échapper aux zombies, très sincèrement, je vais très vite m'ennuyer. En tout cas, pour le moment, premier épisode assez cool, assez intéressant, et j'ai hâte de voir la suite. On continue avec Mushoku Tensei et sa saison 2. Alors ici, on va tout simplement suivre la suite directe de la saison 1, où on va voir un Rudurus un peu en recherche de lui-même. Donc voilà à peu près le speech de départ de cette nouvelle saison. Alors premier épisode, je l'ai vu à la Japan Expo, et pour moi c'était plutôt pas mal. Alors clairement, oui, je vous le dis tout de suite, on ne peut pas commencer cette deuxième saison si tu n'as pas regardé la première saison, parce que tu vas pas comprendre pourquoi Rudus il est un peu dans le doute, pourquoi il réfléchit, pourquoi il est triste. Tout ça tu vas pas comprendre si tu ne vois pas la saison 1. Donc clairement, il faut avoir vu déjà la saison 1 pour pouvoir apprécier la saison 2. Et en plus de ça, moi, vu que la saison 1 je l'avais quand même regardé il y a pas mal de temps, quand j'ai vu le premier épisode de la saison 2, j'avais quand même un peu oublié ce qui s'était passé dans la saison 1, donc j'étais un peu perdu dans cet épisode. Mais malgré tout, premier épisode assez bon, assez cool. On va retrouver Rudus qui va essayer de se former des nouveaux compagnons pour avoir une petite quête. Non, franchement, premier épisode assez intéressant, et j'ai vraiment hâte de voir la suite et de voir l'évolution de Rudus.
On continue avec l'animé qui s'intitule Dark Gathering. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh ben on va tout simplement suivre un jeune garçon du nom de Keitaro qui un jour est malheureusement touché par une petite malédiction. Et que cette malédiction va engendrer un événement tragique dans sa vie de tous les jours. Et il va un peu s'isoler. Les années vont passer et puis il va tout simplement un peu sortir et s'ouvrir aux autres. Juste au jour où il va faire la rencontre d'une jeune petite fille du nom de Yawai qui elle est fascinée par tout ce qui est un peu les sciences occultes. Et ensemble ils vont vivre des histoires un peu chelou. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben ma foi, le premier épisode je l'ai trouvé très dubitatif, assez bizarre parce que je sais pas pourquoi je l'ai trouvé assez bizarre. Alors clairement on va être dans un animé sous fond de zombies, de sciences occultes, etc. Donc je sais pas où ça va m'amener tout ça. Après l'avantage que ça c'est que l'animé en question il y a quand même pas mal de comiques, il y a quand même des faits assez tragiques puisque on parle quand même de la mort des gens qui sont proches de nous. Et là ils l'ont fait un peu à la version un peu dérision en ajoutant un peu quelques touches de comique qui sont plutôt pas mal. Franchement il y a quelques touches de comique où j'ai plutôt bien rigolé dans ce premier épisode. Mais je sais pas, en globalité l'épisode en question je le trouve pour l'instant pas ouf, à voir par la suite. Alors peut-être grâce à Yawa, à la petite fille là, qui s'appelle Yaiwai, elle a un nom bizarre, qui est un peu space, qui est très space. Mais pour le moment je suis un peu dubitatif et j'ai hâte de voir quand même l'épisode 2 pour savoir où tout ça va nous emmener. Et enfin on termine les animés de saison avec Bleach Thousand Year Blood War et sa saison 2. Et oui, un premier épisode de la saison 2 ou bien la saison 1 partie 2, appelez-les comme vous voulez. Et ben là clairement c'est du lourd puisqu'on va voir notamment pas mal de choses assez intéressantes. Moi j'ai déjà lu le manga donc je connais ce qui va se passer par la suite, mais j'espère que l'animé va un peu plus développer le manga qui a été un peu trop rushé. Bon, je pense que si vous regardez Bleach et que vous connaissez Bleach, vous savez de quoi il en retourne. En tout cas, premier épisode assez cool au niveau de l'animation, c'est beau, c'est joli. Bref, hâte de voir la suite. Voilà ce que je pouvais dire sur l'ensemble des séries d'animés de l'été 2023 qui sortent. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre petite sélection et à me dire ce que vous en pensez pour le moment. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.